Proche de signer au PSG pour 20 millions d'euros, Kang Min Lee est encore méconnu du grand public. Et pourtant, la direction parisienne voit en lui un joueur capable d'apporter à l'équipe. Mais que faut-il savoir sur le joueur de Majorque? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Kang Min Lee est un espoir du football coréen. Né en 2001, il a explosé les records de précocité du pays. Il rejoint le centre de formation de Valence à seulement 11 ans et impressionne d'année en année. Le 30 octobre 2018, il devient le plus jeune joueur coréen de l'histoire à faire ses débuts professionnels en Europe. Alors âgé de 17 ans, il gratte des minutes en Liga. Il est aussi le plus jeune joueur coréen à faire ses débuts en Ligue des Champions face à Chelsea en 2019. Cette même année, il est nommé meilleur joueur de la Coupe du Monde des moins de 20 ans où il se hisse en finale avec son équipe. Tu l'auras compris, le Coréen est un joueur en avance et son départ de Valence en 2021 pour Majorque lui a permis d'exprimer encore plus son talent. Kang Min Lee cette saison, c'est 6 buts et 6 passes décisives, mais surtout l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe. Juste derrière Vinicius, Messi et Doku, il est le 4e joueur à avoir réussi le plus de dribbles en 2022-2023. Très agile, avec un centre de gravité bas et une explosivité hors norme, c'est une menace pour les défenseurs adverses. Surtout qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour s'exprimer. Son centre de gravité très bas lui permet de changer de direction très facilement et de prendre le dessus sur son vis-à-vis. Ses habiletés techniques ne s'arrêtent pas là, car il est aussi capable de s'exprimer par la passe. Après avoir libéré des espaces en se sortant du pressing adverse, il parvient souvent à trouver la ligne de passe juste. Même s'il a un profil de numéro 10, sa dernière qualité est la polyvalence. Capable de jouer aussi bien sur le côté droit de l'attaque pour rentrer sur son pied préférentiel, ou sur le côté gauche où il va utiliser sa qualité de centre. Mais il peut aussi jouer dans l'axe, que ce soit en pur 10 ou en second attaquant. Bref, Lee Kang-in, c'est un joueur assez complet qui peut encore progresser. Il n'a peut-être pas encore l'expérience ou les capacités d'être titulaire au PSG, mais il pourrait s'imposer à l'avenir. Et toi, tu penses quoi de la nouvelle recrue des Parisiens? Dis-le moi en commentaire.